Bonjour et bienvenue, chers amis vierges, pour le message de la grande prêtresse. Nous allons voir ensemble quel est ce message qu'elle souhaite vous transmettre dans cette vidéo. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'une opportunité qui arrive vers vous et qui vous demandera d'agir, de faire. Une opportunité qui va exiger de vous de mettre la gomme, de mettre la gomme, c'est-à-dire de lancer tous vos chevaux dans la bataille, de vous lancer complètement et totalement dans ce quelque chose que vous allez mettre en place, d'aller franchement. Voilà ce qu'on me dit ici dans ce message, dans ce tirage. Donc, une opportunité qui demande de votre part une action très concertée et surtout beaucoup de travail de concertation. De nouveau départ, il ressort aussi à deux autres endroits dans le tirage. Vous avez le battleur qui nous dit que vous démarrez quelque chose, que vous avez une possibilité d'élaborer toute une stratégie, de dessiner le plan, d'initier quelque chose et surtout vous avez cette as de denier également qui nous parle aussi de cette nouveauté, mais qui nous parle d'une nouveauté qui est dans la matière, pas dans votre tête. C'est pas une illusion, parce que le battleur, on peut avoir cette notion d'illusion parfois. On s'imagine qu'il y a quelque chose, etc. On bâtit des châteaux en Espagne. C'est pas du tout le cas ici. C'est une opportunité réelle, c'est une opportunité assez prometteuse qui vient vers vous, mais qui vous demandera vraiment d'y aller franchement et de ne pas hésiter. Mais avant de vous lancer dans la bataille et de faire tout ce qu'il y a à faire, vous allez devoir laisser derrière vous un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? C'est ce 3 d'épée et ce 5 de coupe. 5 de coupe nous parle d'un passé qui vous retient encore un petit peu et peut-être qui puise vos énergies, qui puise votre énergie pour que vous puissiez totalement et pleinement être concentré sur la nouveauté, sur les opportunités qui arrivent vers vous. Donc ici, si vous voulez profiter de cette opportunité, si vous voulez exploiter pleinement cette possibilité, vous devez laisser derrière vous cette blessure, vous devez la purifier, vous devriez la purifier, vous devriez la laisser là où elle doit être, c'est-à-dire dans le passé. Et vous concentrez plus sur un apaisement de votre mental, parce que ce 3 d'épée nous parle d'une très grosse blessure, très profonde, qui est peut-être encore un peu ouverte parce que vous avez ce 5 de coupe, qui nous dit que vous n'avez pas encore fait le deuil de tout ça. Et là, il serait, grâce à cette opportunité, grâce à cette nouveauté qui arrive vers vous, il serait opportun et intéressant ici pour vous de apaiser votre mental, d'essayer de ne plus y penser. Moins vous allez y penser, plus vous allez pouvoir en fait lâcher prise, parce que vous avez ce 4 de denier avec ce 3 d'épée qui nous dit que vous devriez lâcher prise. Laissez les choses là où elles doivent être pour en fait récupérer cette énergie que vous consacrez à penser, à ressasser les choses, en fait pour la focaliser sur cette opportunité, sur celle-ci, c'est-à-dire sur ce nouveau départ avec ce battleur. Parce que je crois que cette nouvelle opportunité va exiger de vous toutes les forces vives, va exiger de vous un investissement et surtout un investissement sur le long terme. Quand je dis investissement, je pense même au plan matériel. Peut-être qu'il vous faudra aussi un petit peu donner de l'argent dans cette affaire. Donc c'est quelque chose qui arrive comme ça, c'est une opportunité qui arrive, mais qui ne sera pas réalisable immédiatement. Elle va vous demander un travail de longue haleine ici, et notamment une certaine compatibilité avec ce set de bâtons, peut-être un peu contre vous-même, parce que je pense que la lenteur viendra du fait que vous avez du mal à laisser se passer, à laisser cette blessure. Et plus vous allez résister à ce côté je laisse tout ça derrière moi, moins ça va être évident pour vous d'exploiter et explorer ces opportunités ou cette opportunité qui arrive vers vous. Donc, il serait peut-être intéressant d'agir dans l'ordre. La première chose que vous devriez faire, c'est vous battre pour vous détacher de ce passé, vous battre contre vous-même, parce que je pense qu'ici, vous devez vous battre contre vous-même, parce que cette blessure est tellement profonde et encore vive, elle est encore ouverte, vous avez du mal à la laisser, vous avez du mal à vous en détacher. Donc il serait bien ici de travailler sur l'apaisement, sur le fait
laissez la vie vous porter, de ne plus essayer de contrôler, de dominer, de se venger, de je ne sais quoi d'autre. On a cette impression ici que vous avez cette volonté de faire les choses, mais votre volonté, elle ne fait que puiser dans vos ressources, elle ne fait que puiser dans votre énergie vitale, en fait, ne vous permettant pas de vous tourner vers l'avenir, vers les choses qui sont assez intéressantes. Et avec ce battleur, en fait, c'est à double tranchant. Vous pourriez passer à côté parce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré cette carte, j'ai ressenti cette tristesse, comme si ce battleur se détournait de ses opportunités parce qu'il est trop attiré vers le passé, parce qu'il est trop tiré vers le passé. Il n'arrive pas à s'extirper, à lâcher prise. J'ai l'impression qu'ici, il se bagarre en fait pour s'extirper, pour se saisir de cet as de denier. Il détourne la tête de cet as de denier et il regarde vers le passé. Il pousse son regard vers quelque chose qui n'est plus là, qui n'est plus utile. C'est ce 5 de coupe qu'on c'est ce 3 d'épée qui font que vous ne pouvez pas en fait explorer et exploiter pleinement les choses qui arrivent vers vous, malheureusement parce que vous êtes retenu. Donc, votre mission première sera de vous battre contre vous-même pour vous détacher, pour permettre à ce battleur à utiliser toutes ses compétences, ses opportunités, toute son énergie, d'où le fait que j'avais tout à l'heure ce côté, il faut mettre la gomme, il faut y aller, il faut aller complètement et totalement. Et donc ici, il faut que vous mettiez toute votre capacité, toute votre compétence au service de l'avenir pour laisser derrière vous ce passé. Vous avez la roue de la fortune. Donc c'est bien un imprévu. C'est la vie qui vous apporte cette opportunité. Ce serait dommage de passer à côté d'elle à cause de ces énergies qui sont assez plombantes, assez difficiles, assez compliquées. Donc essayez de lutter contre cette tendance que vous pourriez avoir à regarder en arrière, regarder les choses devant vous, regarder l'avenir, regarder sur le long terme, regarder cet as de denier, cet as de bâton, c'est-à-dire une possibilité d'évolution. Donc c'est bien la vie qui vous apporte des choses, donc essayez de trouver cette capacité en vous de vous détacher afin de construire les choses, parce que ici, ce chevalier de denier nous dit que vous allez avoir besoin de toute votre réserve d'énergie pour y aller franchement et pleinement dans cette affaire. La justice. La justice ici nous dit peut-être que vous attendez une décision de justice, mais je crois que vous devriez vous-même d'abord vous rendre justice, c'est-à-dire vous rendre justice pour ne pas rater quelque chose qui pourrait ici vous mener vers la réussite, vers le bonheur, vers l'acceptation et ne parce que si vous restez tourné dans le passé, vers ce passé-là, vous allez malheureusement faire une injustice, c'est vous-même qui allez commettre une injustice vis-à-vis de votre propre avenir. Ce serait quand même dommage alors que la vie vous soutient, la providence, la fortune vous soutient ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, chers amis, ça doit pas être évident. Vous avez 10 de bâton. Ça peut être la fin de ce 10 de bâton si vous lâchez prise, c'est-à-dire ce quelque chose que vous portez, cette tristesse qu'on sent ici. Il y a une forte tristesse et notamment elle se sent dans ce battleur, cette tristesse. En fait, cette tristesse vous empêche d'aller vers quelque chose de plus prospère. Donc, lâchez, lâchez, lâchez. C'est ça l'idée ici. Lâchez cette tristesse, ce malheur que vous portez en vous, parce que ça doit pas être évident, vraiment, je compatis sincèrement parce que je me sens là au bord des larmes tellement je sens que c'est triste et que c'est pas évident pour vous. Donc soyez forts, vraiment soyez forts parce qu'il y a de belles choses que l'avenir vous apporte. Ne perdez pas l'espoir, c'est ça l'idée. Ne perdez surtout pas l'espoir, chers amis. Vous avez le pape. Le pape nous parle de quelque chose qui est la lune, nous parle de quelque chose qui pourrait aller sur le long terme, qui pourrait aller vers quelque chose de très très prospère, très solide, très stable. Mais malheureusement, vous ne voyez pas. Votre passé, votre attachement au passé, ce manque de lâcher prise et ce manque de votre
possibilité de laisser les choses derrière vous vous empêche de voir, de conscientiser cette chose qui pourrait venir vers vous et qui pourrait vous mener vers la réussite et vers la prospérité. Je pense ici, c'est aussi d'avoir la foi. Ayez la foi, quitte parfois peut-être à prier, quelle que soit votre façon de le faire. Priez pour que la vie vous soutienne, pour qu'elle vous apporte la lumière. Vous avez le magicien, c'est exactement la même énergie. Vous voyez, battez-vous pour aller chercher ce magicien qui est en vous. Allez chercher ces baguettes magiques que vous avez au plus profond de vous-même afin de vous transformer. Vous avez la mort ici. Vous avez besoin, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut faire par étapes. D'abord, vous transformez vous. Vous transformez pour vous détacher de ce passé qui est plombant et qui vous intéresse plus, qui ne devrait plus vous intéresser, pour que vous puissiez ensuite, comme ce papillon, vous alléger et aller vers ce magicien qui est ressorti doublement, qui pourra lui exploiter, explorer ce que la roue de la fortune vous apportera ici. Alors, chevalier de denier, c'est ça, c'est pour ça que j'aime le tarot. Chevalier de denier, vous l'avez doublement. Donc, n'ayez pas peur. Cette opportunité va venir lentement. C'est comme si, alors j'ai cette idée-là, c'est que c'est comme si elle attendait que vous soyez prêt. Elle va vous attendre. Elle va vous attendre, mais elle ne pourra pas venir vers vous tant que vous vous êtes pas transformé. 7 de bâton. C'est exactement la même énergie qu'ici. Là, vous allez devoir vous battre. Tant que vous n'avez pas combattu en vous cette tendance à rester dans le passé, à être accroché au passé, à rester attaché, relié à ce passé toxique, vous n'arriverez pas en fait à comprendre les choses, vous n'arriverez pas à vous saisir de cette opportunité. Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être aussi important que je vous le dise, parce que là, on me dit clairement que ça ne vous échappera pas si vous vous transformez, si vous acceptez ce processus de transformation qui vous demandera du temps parce que vous avez doublement le chevalier. Le chevalier est une énergie très très lente qui avance très très doucement et donc qui a besoin de temps. Vous avez besoin de temps parce que je vous dis cette tristesse enlaçant. En fait, votre défi sera le suivant, c'est de tourner la tête de ce battleur vers ce denier, c'est-à-dire pour qu'il regarde, pour qu'il voit cette opportunité et pour que ce magicien, vous voyez, descende vraiment sa tête vers la terre pour qu'il ne soit pas dans la lune entre guillemets parce que si vous vous souvenez tout à l'heure on avait la lune avec le pape pour que en fait vous puissiez unifier la matière et ce côté providence, ce côté chance, ce côté quelque chose. C'est ce que fait aussi d'ailleurs le pape. Ici, la solution est dans cette énergie du pape, c'est-à-dire dans votre capacité d'unifier le spirituel et le terrestre, de unifier vos émotions et la matière. Parce que je pense, tant que vous n'avez pas fait cette unité, donc tant que vous n'avez pas fait ce travail de combat, mais ça va vous demander un combat parce que ce lâcher prise ne sera pas évident et vous risquez de vous faire injustice, de faire injustice à votre futur. On a encore la lune, à nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté, il faut que ce battleur voit tout le potentiel en votre proposition, dans cette proposition que la vie vous apporte. Alors justement, qu'avons-nous sur ce cavalier, sur ce chevalier de denier? Mon Dieu. 5 de coupe. Exactement la même chose. Voilà ce que vous devez transformer, ce que vous devez, le diable au dos de deck. Donc vous êtes attaché et ce diable vous cache le 10 de coupe. Il vous cache le bonheur. Il vous gâche, parce que j'ai le mot aussi gâcher, il vous gâche le bonheur. Cet as de bâton, je vous le rappelle, qu'on l'avait ici. Il vous cache ce bonheur, cette opportunité, cette capacité d'agir, de réagir, de construire quelque chose qui pourrait être super, super prospère pour vous, super intéressant pour vous. Mais ce 5 de coupe est là pour vous saboter, pour même ici vous inciter à être dans l'injustice envers vous-même, si vous voulez. Alors justement, ce battleur, qu'est-ce qu'on peut encore comprendre avec ce battleur? La lune. Il ne voit pas, il ne sait pas
il ne comprend pas. Et donc là, vous allez devoir faire tout un travail. Je vous disais, il faut qu'il tourne la tête, votre battleur. En fait, il aurait dû être comme ça. Et là, ça aurait été parfait. Vous devez lui faire passer de côté, c'est-à-dire qu'il regarde vers l'avenir et non vers le passé, pour qu'il regarde vers la possibilité de prospérité et non plus dans ce qui n'est plus et dans ce qui n'a plus aucune utilité pour vous. C'est à vous de faire le choix. Vous avez le deux de bâton, c'est à vous de faire le choix. C'est à personne d'autre. Vous devez faire le choix, chers amis vierges. Vous devez faire le choix de vous faire justice. La tour. La vie va vous aider pour vous éveiller, pour vous réveiller à vous, pour vous pousser à ne plus attendre. C'est à vous d'agir, c'est à vous de réagir. D'où cette idée d'action. Ça viendra pas de nulle part. Oui, la vie va vous aider, mais tant que vous n'êtes pas dans ce set de bâtons, c'est-à-dire dans cette combativité contre vous-même, pour votre bien-être, vous n'allez pas pouvoir, en fait, ici, travailler cette angoisse, parce que je pense que ça doit être super pénible pour vous. Votre mental ne voit pas comment retrouver cette énergie d'empereur, c'est-à-dire l'apaisement de l'esprit et la détermination. Donc, chers amis vierges, il faut agir dans l'ordre. D'abord, vous transformez-vous pour vous libérer d'un passé, pour lâcher prise sur quelque chose, et ensuite, peu à peu, regardez vers l'avenir, vers cette opportunité, vers ce quelque chose que la vie va vous aider à saisir et à construire de prospère et d'intéressant pour vous. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à cheminer. Je vous souhaite de réussir parce que je pense que vous avez besoin de beaucoup de force, de caractère pour vous sortir de cette affaire. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie. Prenez bien soin de vous.